Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Dieu n'a pas prévu une faiblesse pour nous. Un chrétien qui n'est pas puissant, ce n'est pas la volonté de Dieu. La parole de Dieu n'a jamais présenté notre Dieu comme un Dieu de faiblesse. Dans toute situation dure, difficile, impossible, il a toujours été révélé comme un Dieu puissant. Et tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Il est puissant. Nous sommes appelés à être puissants dans ce monde. Véritablement un fils de Dieu. Tu ne dois pas passer ton temps sur la terre dans la faiblesse. Mais tu es quelqu'un, si on écrit l'histoire du monde, tu dois être repris parmi les hommes les plus puissants de la terre. Mais regardez, dit-on de la Bible, on vous parle d'Abraham. Sa puissance est intergénérationnelle. Dit-on de la puissance de Pharaon, il a envoyé un Moïse plus puissant que Pharaon. Notre Dieu, c'est un Dieu de puissance. Les petites puissances de la magie, de la sorcellerie, du fétiche ou de quoi, ce sont des petites puissances. Curieusement, ce sont ces puissances qui font peur aux enfants de Dieu qui devaient avoir une puissance plus que ça. Franchement, le monde est en envers parce qu'aujourd'hui, il faut voir, ce sont des chats qui sont pourchassés par des souris. Vous n'avez jamais vu ça? Les souris qui devaient fuir le chat, mais les souris vont mettre le chat mal et le chat va fuir. Et spirituellement, c'est ça. Les démons devaient avoir peur de vous. Les satanistes devaient avoir peur de vous. Ils s'étonnent eux-mêmes de constater comment vous êtes en train de le fuir. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Frères et sœurs, avez-vous la puissance, oui ou non? Si vous n'avez pas la puissance, et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous soyez puissants. Il dit, je veux que vous soyez puissants. C'est la parole de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Et il réitère sa volonté, je veux que vous soyez puissant. Tu dois être puissant. Ce monde, c'est un monde où les puissants font la loi. Si tu n'es pas puissant dans ce monde, on va marcher sur toi. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les puissants qui dominent.
Même le régime qui domine le monde. Le régime qui domine le monde, c'est le capitalisme. La notion du capitalisme, le riche ne font que s'enrichir et les pauvres ne font que s'appauvrir. Donc les puissants continueront à dominer sur le faible. Il faut sortir de cette domination. Bien-aimés, vous n'avez pas un verset, vous n'avez pas une parole, une promesse de Dieu qui vous a inféodé à quelque chose. Il n'y a rien qui vous laisse sous la domination de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Vous êtes sous la domination, celle de la parole de Dieu, la domination du Christ, la domination du Saint-Esprit. Vous êtes seulement sous la domination de votre Père. Personne ne peut te dominer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Regarde-moi quand je parle, personne ne peut te dominer. Tu n'as pas une promesse où tu peux être dominé. Toute la parole et la promesse de Dieu veut que tu puisses dominer à tous égards. Là où les gens doivent être les champions, la Bible t'a appelé déjà champion. Là où il faut voir le héros, la Bible t'appelle vaillant héros. Là où il faut voir ceux qui ont vaincu, la Bible t'appelle plus que vainqueur. Mais bien aimé, ce qu'elle vie que tu nous présentes, ta vie n'est pas l'expression de la puissance. Bien aimé, il faut qu'il y ait des témoignages dans ta vie. Le témoignage de la confrontation de puissance. Bien aimé, nous n'avons pas besoin du diable, nous n'avons pas besoin que les diables disparaissent pour que nous commencions à réussir. Il ne va pas disparaître. Je vous ai toujours dit, le diable sera là, nous régnerons, nous réussirons, nous monterons bien haut, il sera là témoin. La puissance de la sorcellerie de ta famille ne peut pas te mater, toi qui as la puissance du Saint-Esprit. C'est inadmissible, c'est inconcevable. La puissance du monde des ténèbres ne peut pas dominer sur toi qui a la puissance qui ne vient pas des ténèbres mais qui vient de céleste. Il veut que vous soyez puissants. Puissants devant tout. Puissant dans tous les domaines. En réalité, la puissance doit résider en toi. Et tout ce que tu peux faire n'aura que le fruit de la puissance qui est en toi. C'est comme cela, toi tu n'es pas comme les autres. Tu ne fais pas quelque chose après avoir eu les échos que ça marche. Mais tu dois te dire que tu as en toi la puissance de tout faire marcher. Bien-aimé, je n'ai pas le germe ni le gène de l'échec. La puissance qui habite en moi me fait réussir à tous égards. Partout où les hommes échouent, rassurez-vous, je ne suis pas un homme ordinaire, j'ai l'esprit extraordinaire, j'ai l'esprit surnaturel pour réussir là où les humains, là où la limite des hommes de la nature s'arrête. Eh bien, mes amis, quand je parle de la puissance, c'est du domaine de la foi. Il faut croire à ces choses. Vous ne le verrez pas se réaliser si vous n'y croyez pas. Vous devez croire que le Seigneur a tout mis
sur vous, il vous a déclaré puissant. Mais toute la puissance avec laquelle Jésus a exercé son ministère, il a dit, je m'en vais, je vous laisse tout mon pouvoir, toute ma puissance, toute mon autorité. Et pourquoi ta vie devient si faible? À tel enseigne que même un sorcier à qui on vient de rôder d'initier à peine, il peut te terroriser, il peut t'étrangler, mon Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible. Il dit, vous recevrez une puissance. Ah, la matière, le domaine de la puissance. Il dit, pour vous recevrez la puissance. Mais cette puissance vient comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ah, donc celui qui veut être puissant, c'est celui qui doit laisser le Saint-Esprit entrer dans sa vie et il va entretenir la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple prière qu'on peut faire, même aujourd'hui. On l'appelle et nous sommes dans les sensationnels et puis c'est fini. Non, le Saint-Esprit, il doit venir, il doit entrer, il doit demeurer, il doit faire de ta vie sa demeure, son temple. Il va entrer avec son feu. Il va calciner en toi tous les désirs de la chair, tous les désirs de ce monde. Le Saint-Esprit va te sanctifier. Il va vider en toi tout ce qui donnait gloire au diable. Si l'Esprit voulait laisser la place entrer, il va vider les désirs que tu avais du mal à pouvoir laisser. Et quand le Saint-Esprit demeure, parce que c'est un esprit de sainteté, il va sanctifier ta vie. Il va changer tes priorités. Et tu verras que tu vas commencer une nouvelle marche qui n'est pas dictée par un homme, mais qui est dictée par celui qui est en toi. Bien-aimé, on peut être interdit par la loi. La loi dit ne fais pas ceci. Ça, c'est la loi congolaise. Tes parents peuvent te dire, au regard de leur éducation, il ne faut jamais se comporter comme ça. Mais l'homme arrive à bafouer la loi et à bafouer parfois le commandement qu'il reçoit de ses parents. Parce que c'est lui qui fait la loi. Il t'interdit quelque chose mais ne te donne pas la force pour ne pas le faire. Mais l'avantage avec le Saint-Esprit, il vient te rappeler les paroles de Dieu. Et il vient te secourir, te donner la force de t'en sortir dans des situations où tu ne savais pas t'en sortir. Oh, tu cries, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je déteste, c'est ce que je fais. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. On n'est pas témoin du Christ. On n'est pas témoin du Christ sans le Saint-Esprit. On est témoin du Christ quand le Saint-Esprit entre. Le Saint-Esprit donne la puissance. Cette puissance va transformer ta vie. La puissance qu'il va te donner, c'est la puissance de la vie, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance financière, la puissance de dominer. Tu auras cette puissance. Et cette puissance que tu reçois, qu'il fait jaillir en toi, commence un travail en toi-même.
Le Saint-Esprit, il vient. Il lâche sa puissance en toi. Cette puissance va détruire la mort qui te dérangeait. Cette puissance va détruire la maladie qui te dominait. Cette puissance va détruire la pauvreté et tous ses corollaires. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui provoque ces délivrances. Faites l'expérience, bien-aimés. Vous serez délivrés sans qu'on fasse sur vous la prière de délivrance. Laissez le Saint-Esprit vous pénétrer. Faites confiance au Saint-Esprit. Cherche à marcher selon lui. Le Saint-Esprit a des missions spécifiques à faire dans ta vie. Celle notamment de te libérer, de t'affranchir et de te rendre totalement libre. Il ne peut pas se servir de toi si tu es encore sous l'emprise des autres esprits. Donc l'avantage du Saint-Esprit dans ta vie est que toi-même tu es le premier bénéficiaire. Ta vie ne peut changer qu'avec la présence de l'Esprit. Bien-aimés, nous prêchons, bien-aimés, nous prions, bien-aimés, nous faisons tout aujourd'hui. On nous a donné de manière pédagogique les grandes bases. Les grandes bases, par exemple, pour prier, on prie au nom de Jésus. Donc chaque fois que tu pries, il ne faut pas prier et tu finis à prier sans faire référence à la prière que tu fais. C'est au nom de quelqu'un que tu le fais, au nom de Jésus. On va t'apprendre, il ne faut pas faire des prières perroquets, les prières qui sont au bout des lèvres, qui ne viennent pas de ton cœur, dont même l'essence tu peux même ignorer toi-même. On va te montrer que prier, c'est parler, c'est se mettre dans des conditions où tu peux t'adresser à Dieu. On va te montrer que prier, il faut prier selon la volonté de Dieu. Parce que tes émotions, tes sentiments peuvent te désorienter à prier en dehors de la volonté de Dieu. On va t'apprendre qu'il faut prier et faire savoir prier de prière d'autorité. On va te montrer la différence d'une prière de demande à une prière d'intercession. Et on va te montrer beaucoup de choses dans la prière. Ce sont les bases de la prière. Mais pour savoir prier, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'apprendre à prier. Tu as des bases, mais tu ne sauras même pas agencer toutes ces bases, les mettre ensemble, prier. Et sinon, ce sont les mêmes principes qui peuvent créer toute une distraction dans ta prière. Et tu sauras prier que quand tu laisses le Saint-Esprit développer en toi ces sens de prière. Et tu te rendras compte que le jour où tu prieras pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup même, ils ont déjà fait 10 ans dans la vie chrétienne, mais qui n'ont jamais prié même une seule fois. Ah, tu dis mais comment? Oui, ils n'ont jamais prié. Ce sont des bruits qu'ils font généralement. Mais le jour où tu prieras, tu te rendras compte que, enfin, j'ai prié. Tu comprendras que, ah bon, c'est ça la prière. Et tu comprendras que, ah bon, mais la prière, ça n'a jamais été une corvée. Mais tu trouveras les plaisirs dans la présence de Dieu. Et tu te diras, oh, je devais continuer dans cette atmosphère. Ce n'était pas bon de sortir de cette atmosphère. La prière. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te prendre en charge et t'amener à faire des prières véritables. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que tu puisses faire pour le Seigneur et mieux le faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Tu as besoin
du Saint-Esprit. Tu veux être témoin. Il dit, c'est alors que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à l'église. Vous serez mes témoins dans vos familles. Vous serez mes témoins à Kinshasa. Vous serez mes témoins même en dehors des frontières. Il dit à Jérusalem, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin. Les gens doivent vous voir. En vous regardant, les gens doivent se rendre compte que bien aimé, qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous. Les gens doivent savoir qu'il y a des empreintes de Christ dans votre vie. Cela est très important. Les gens doivent regarder dans votre vie. Trouver que votre vie est différente de leur vie. Parce qu'ils verront des choses difficiles pour eux à faire, mais qu'ils trouvent facile dans votre vie. Bien aimé, le Saint-Esprit dans votre vie, c'est votre confort, c'est votre sécurité. Vous serez indestructible, intouchable. Dieu veut que vous soyez puissants. Un puissant, ce n'est pas celui-là qu'on vient étrangler la nuit par des sorciers. Un puissant, c'est celui qui garde l'Esprit de Dieu en lui. Pendant que les sorciers viennent chercher si tu es où pour t'étrangler. Parce que tu es puissant, tu deviens invisible, ils ne te voient pas. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en voyage avec le Saint-Esprit, il est en train de te montrer des choses la nuit dans le sommeil. Vous devez être puissant. Il y a des gens qui ont peur quand on lui dit seulement celui-là, c'est celui qui a provoqué cet accident qui a tué 100 personnes. Et quelqu'un commence à trembler, mais pourquoi vous l'amenez ici? Oh non, vous l'amenez, est-ce qu'il n'y avait pas moi? Il fallait me dire d'abord. Non, tu vois les esprits, il y a des enfants, il y a... Non, comment? Comment? Je veux que vous soyez puissants. Vous recevrez une puissance. Si tu n'as pas de puissance, je veux que quand tu vas prier, tu vas demander à Dieu qu'il t'accorde cette puissance. Tu vas demander à Dieu qu'il t'accorde son esprit. Que le Saint-Esprit vienne en toi et qu'il fasse jaillir la puissance en toi. Frères et sœurs, je parle de la puissance. Je parle de la puissance. Je n'ai pas le temps de vous dire beaucoup de choses, mais ce monde, si vous n'avez pas de puissance, des gens tombent chaque jour comme des concrets-là, par manque de puissance. On ne vous demande pas de l'argent pour avoir la puissance. Laissez le Saint-Esprit venir dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Je m'entretenais, je faisais la kirdam avec quelqu'un hier, j'étais surpris. Qu'ils me disent que non, j'étais dans telle église, et là pour seulement rencontrer les pasteurs, non, il y a des droits qu'il faut payer. Je dis quoi? Il y a des droits qu'il faut payer. Si vous ne payez pas, la puissance de Dieu est gratuite. Le Saint-Esprit n'a pas de prix pour le recevoir. Si vous élevez vos mains, vous priez avec votre cœur et vous priez dans la vérité, dans l'honnêteté, il va venir. Il va vous rendre puissant. Puissant. Et vous rentrerez, vous allez prononcer des paroles sur vos enfants. Ces paroles auront beaucoup d'impact. Moi, na oyo boti olobeli maloba isimbite.
Maman yando qui est voisin ou ya bota été à l'obédé malobé simbi. Okasonte. Okasoni. Yoka kabelo na kupakola ambi. C'est pas, il faut okasoni. Comment okasoni? Tu dois avoir honte spirituellement. Okasoni na molimo. Tu ne peux pas échouer. Dans un milieu où même les païens ont prié. Et si ka bapagano baye basambeli. Il s'agit de quelle puissance? Je suis avec les païens et je suis le dernier de... Tu es ingénieur, tu es médecin et ils vont prier plus que toi. Tu as le Saint-Esprit ou pas? La puissance vient par le Saint-Esprit. Et vous savez, quand vous priez pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez prier avec persévérance. Vous ne devez pas prier dans la distraction. Ah, quelqu'un va dire, mais on a là plusieurs fois. Mon sang, tu as il faut bien prier. Est-ce que tu pries bien? Toi, pour prier, on doit toujours te pousser. On doit toujours te pousser. La prière n'est pas difficile. La prière n'est pas facile. La prière, elle est simple quand vous le faites avec honnêteté. On te dit de prier, il faut ouvrir le cœur. Prier, ce n'est pas regarder à gauche et à droite. Prière, ce n'est pas secouer la tête comme c'est une coutume pour nous les pentecôtistes. Sors des traditions. Entre dans le réel, entre dans le profond. Le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle. Quand tu parles avec des hommes et de la famille à la maison, mais écoutez, même celui qui est dans la chambre, il écoute ta voix, tu es au salon. Et quand il faut parler à Dieu, c'est sûr que tu es à tout moment en train de tapoter tes lèvres avec des rouges à lèvres que tu nous as mis là. Toi, c'est mauve à lèvres, blé à lèvres, jaune à lèvres. On ne comprend plus rien. Et noir à lèvres. Tiens. Et tu vas attendre le Saint-Esprit venir avec des... Et l'esprit de... Ça, c'est la prière. Tu regardes à gauche, alors il tombe. Lui aussi. Non. Il faut chercher. Il faut chercher la rencontre avec le Saint-Esprit. Cherche la rencontre avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, il faut prier avec ton cœur. Le Seigneur a besoin de voir la soif. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Le désir doit être exprimé par des paroles qui viennent de ton cœur. Le désir s'exprime. Ça vient du cœur, ça vient des paroles qui viennent du cœur. Et tu verras quelqu'un qui prie. Vous le regardez, vous voyez que même ses émotions sont prises en otage. Quelqu'un qui prie, il est en train de pleurer. Il prie, il est en train de crier. Il est à la recherche de quelque chose. Il n'est pas venu pour blaguer. Et quand vous lisez dans 1 Samuel, au chapitre 1er, 1 Samuel chapitre 1er, je peux lire à partir du verset 4, la Bible dit ceci: les jours où Elkana,
offrait son sacrifice. Il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il l'aimait. Que l'Éternel avait rendu stérile. Et j'aime bien quand nous lisons que nous puissions retenir que Anne était stérile. Et cette stérilité émanait même de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Regardez Anne qui désirait quelque chose. Quelque chose d'ailleurs dont le blocage ne venait pas de démons. C'est Dieu qui l'a mis dans cette condition ridicule de honte et une condition qui l'embarrassait. Et qu'est-ce qui s'est passé toutes les années? Il y avait une habitude. Son mari, Elkana, il donnait une portion double à Anne et il donnait aussi à Pénina et pour le compte de ses filles et de ses fils. Ils allaient au temple comme d'habitude. Ils priaient comme d'habitude. La situation ne changeait pas. Et pendant qu'ils montaient au temple, elle pleurait quand elle recevait le coup de sa rivale. Elle pleurait. Et parfois elle gênait. Bien aimé, il y a des gênes qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Il y a des prières de pleurs qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Elle pleurait. Elle refusait de manger parce qu'elle avait honte, sa situation ne changeait pas. Mais comme d'habitude, il venait au temple. Il venait au temple. Il venait au temple. Il n'a pas réussi ce qu'il cherchait. Si tu pries comme d'habitude, tu ne verras pas la puissance du Saint-Esprit se déverser sur toi. Si tu as besoin de faire comme d'hab, rien ne changera dans ta vie. Prions, demandons le Saint-Esprit. Dans la distraction. Comme d'habitude. Ah oui, on le fait toujours comme ça à l'église. Oui, ça se passe toujours comme ça, cette prière à l'église. Anne a fait, il n'a pas eu la solution. Le Saint-Esprit, il ne sera pas relâché par des démons. Ce ne sont pas les démons qui le bloquent. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc c'est une affaire avec le ciel. La stérilité d'Anne venait du ciel. Il devait prier au point de percer le ciel. De ne pas se limiter au rudiment du temple. Au verset 9, la Bible dit, Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Vous savez, par moment, il ne mangeait pas à cause des soucis. À cause des injures de sa rivale. Mais ce jour-là, Anne, après avoir bien mangé, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme.
Elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Donc elle s'est fait servante de Dieu d'abord. Et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je la consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Il y pensant qu'elle était ivre. Et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Vous avez entendu la prière qu'elle a faite? Pénina n'était plus là. Elkana n'était plus là. Les enfants de Pénina n'étaient plus là. Elle a désiré quelque chose. Elle a dit: ça ne doit pas continuer comme ça. On vient, on prie de la même manière. On rentre, on prie de la même manière. On rentre, on fait des petites prières, on rentre. Je désire la puissance. Il dit: je veux la puissance de la maternité. Et je vais changer ma façon de prier. Il laisse tout le monde. Mais toi, tu viens, on prie. Tu as toujours les enfants. C'est quand on prie, toi, les bébés. Bébé quoi? Si j'étais dans la réunion de couple, j'allais entrer en profondeur. Vous avez la chance, je suis occulte. Dieu a besoin de toi. Toi, tu bébé. Tu dis à ton mari: bébé, quand il a besoin de toi. Et c'est Dieu. Jette cet enfant là-bas. Tu as besoin de la puissance. Anne a laissé tout le monde. Il a oublié qu'elle est mariée. Elle laisse son mari. Elle laisse sa rivale. Elle laisse tout ce qu'on a mené. Elle va désirer. Elle avait besoin de la puissance de la maternité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance. Anne a prié. Le désir, la prière, l'expression de la prière venait du souci, du remords, de la douleur qu'elle ressentait de ne plus être puissant. On commence à blaguer avec lui par des petits sorciers que dans sa vie, que sa vie devienne ridicule. Il dit: non, ça doit changer. Elle se sépare de tout le monde. Elle prend la position. Elle commence à prier. Le prier qui venait de son cœur. Et il l'écoutait. L'écoutait. À un certain moment, la Bible dit: elle a prié longtemps. Tu ne peux pas être en prière, tu cherches le Saint-Esprit. Tu cherches la puissance. Tu regardes la montre.
Tu ne sais pas te concentrer même 10 minutes. Tu cherches quoi? La puissance ne viendra pas comme ça. La puissance ne viendra pas comme ça. Quand l'esprit veut commencer à s'approcher de toi, non, le diable te distrait. Tu sors de la présence. Simplement pour te dire, ah, na lembi, hein, na vanda. Pendant la prière. Quand tu es connecté dans la présence de Dieu, Amen. Bien aimé, on a eu à faire des prières, on restait dans une position à genoux 6 heures du temps. Tu n'auras pas de douleur dans la prière. Certes, tu auras des douleurs après la prière. Quand tu pries, tu sens encore les douleurs de tes genoux. Non, non, quotidien. Anne a prié au point que les paroles ne sortaient plus. Quand les paroles ne sortaient plus, elle ne dormait pas. Parce que toi, quand le soleil, quand toi, les paroles ne sortent plus, on peut remarquer que non, c'est le sommeil. Tu commences à faire je vous vois là à l'église. Et même pendant qu'il y a une transition, et toi tu t'es réveillé, ah Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. C'est déjà dépassé à l'église. Distraction dans la prière. Il ne prie pas. Il est en train de dormir. Mais quand on l'interpelle, maman, je te vois dormir. Mais quand il entre en profondeur, il perd les paroles. La force de la prière. Le cœur continue à vibrer. La bouche continue à bouger. Mais le sacrificateur met l'oreille, il n'attend plus rien. Non, à ce moment-là, il y a un relais parce que il faut dire le comportement du sacrificateur révèle une dimension de la distraction. Chez le sacrificateur, il n'était pas spirituel. Pour voir que Anne a changé de dimension, il va interpeller quelqu'un de l'ivresse. Il n'était pas en train de marcher en boîtier. Non. Et tu lui parles de l'ivresse maintenant. Parce qu'il met l'oreille. Il n'entend rien. Il est entré en profondeur. Le Saint-Esprit a relayé. C'est là que la Bible dit. Quand la connexion s'est faite avec le Saint-Esprit, il prie pour nous par des soupirs inexprimables. Quand tu mets l'oreille pour écouter avec l'intelligence, tu ne vas rien écouter. L'Esprit est entré en profondeur maintenant. Cela veut dire le Saint-Esprit, il prend le désir de Anne. Il prend le problème de Anne. Lui maintenant commence à intercéder. Il arrache Anne les paroles. Et lui maintenant emploie des paroles compréhensibles qui opèrent. C'est là la véritable prière. Et l'exaucement vient le même jour. Il a traîné dans la prière. Quand tu dis bien, nous voulons prier, nous voulons chercher le Saint-Esprit. Nous n'avons que 10 minutes pour la prière. Protocole. Bien aimé, les protocoles ont besoin de prier aussi. Quand tu viens, tu as besoin de l'eau, commence à acheter de l'eau là où tu es. S'il y a une urgence qui arrive ici, tu l'appelles, mais pas pendant que lui aussi doit prier. Il a besoin de la prière.
Kaka na tango prière pour le mosantu. Tagno moko. Na prière nazo sambela tuna mabele. Oti nazo kana te posa kusanza. Somela ngamblangi ya mai so bazape na mabele. Oya pembe. Vraiment à l'église. Bikambongo kanini. Au petit protocole Bakou. On a passé banyale reçoit. Il y a qui recevoir mabele. Mabele, ya pembe. Quand la prière commence, et aussi ont besoin de participer à ces prières. Ce n'est plus le moment de sortir pour aller à la toilette. Quand les prières commencent, en réalité, les portes se ferment, même si c'est ouvert. Dis-toi, on ferme la porte. Pendant les fortes prières, on est dans la toilette. Et ça, c'est suspect. C'est aux endoqués. Ce n'est pas le moment. Comme la prière commence, je vais voir ça après. Attends, après, dans une autre étape. Cherche à entrer en profondeur. Le Saint-Esprit le prend en charge. Bien aimé, ce jour-là, Anne a vu l'exaucement de sa prière. Il y a prière et prière. Il y a prière où on y va en famille. Elkana est là. Pénina est là. Non. Et moi, il faut se dire non. Je deviens puissant. Non, je ne comprends plus. Je ne tiens plus à la prière. Non, qu'on semble à 30 minutes. Tu m'as dit prier dans la lit. Tu m'as dit la Bible dans la lit. Ils ont dit, comment je ne sais pas prier même 30 minutes? Je deviens puissant comme ça. Pourquoi? J'avais des visions, je ne vois plus de visions. J'avais des songes, je ne vois plus de songes. Ça ne va pas. Je perdis la puissance. Je dois chercher le Saint-Esprit. Je dois reprendre ma puissance. Il faut que tu reprennes la puissance. Tu dois reprendre la puissance aujourd'hui. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Tu dois devenir tout feu, tout flamme. Tu engages un domestique et le domestique, en dehors des travaux, il vient vous ensorceler. Parce qu'il a trouvé yo na yo. Kaka matembelebele. Makarebo kalindi. Chakimadesu ane lembaki. Allez sur Chakimadesu na buto eko finali bongo ya Chakimadesu. Bambouyi. Butu batu na toilette. Batu kaka. Ochaki bicarbonate ote. Te ni no chaki. C'est qui la vie? Okoyoka. Lobi na koya susu. Akoya. Bien aimé, il faut que ton domestique, pour avoir essayé le retour qu'il a eu, elle est partie sans demander son salaire. Abobo sali de compte final. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Il faut avoir le Saint-Esprit. Vous verrez que vous mènerez une vie exceptionnelle. Quand vous avez l'intimité avec l'Esprit, il va faire développer en vous des sensibilités que les autres n'ont pas. Je peux sentir avec les nez la présence de quelque chose. Genre, j'ai dit, on s'est demandé qui est passé par ici. Vous sentez si ça va? Ça va? Quand je me suis dit, c'est qu'il y a eu quelque chose. Les sensibilités. Quand tu es rempli de l'esprit, tes yeux, tes oreilles, ton odorat, ton corps, la sensibilité, il y a un endroit qui entre et tu sens, tu dis, tu es rempli. Tu es rempli. Tu sens, tu as la sensibilité spirituelle de comprendre que j'ai mis mes pieds au mauvais endroit. Tu entres, tu sens, il y a des choses qui bougent. Ton corps réagit. Je crois qu'ici il y a un problème. Ce qui fait que bon, quand j'entre dans l'équipe, je m'assois, je laisse mes sensibilités en action. Je peux voir déjà qu'il y a un problème à l'église. Le modérateur peut se démêler, je vois qu'il y a un. Et quand je monte, je désoriente,
Je vais dans une autre direction. J'ai remarqué qu'il y avait quelque chose quelque part. Vous devez être spirituel. Vous entrez dans votre vie, vous allez sentir il y a une présence étrangère. Et là, vous arrivez chez autrui. Si c'est un endroit où j'y étais, je connais, je dis non. Je peux sentir. Le Saint-Esprit, c'est un ami. Vous deviendrez une seule personne. Ce qu'il sent, tu sens. Ses réactions, tu le ressens. C'est ça l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, vous courez la mort. Vous courez le danger. Si vous ne prenez pas au sérieux la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Au verset 12. Verset 12. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Le verset 12. Verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous, les habitants de la terre. Malheur à nous parce que le diable est là. Rempli d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Ce sont des choses qui... Acte chapitre 2, verset 17. Dans le dernier jour, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. De vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du son du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans les derniers jours, le diable sera animé d'une grande colère. Il va chercher à exterminer tout le monde parce qu'il lui reste un peu de temps. Le Seigneur dit, dans ces temps de la fin, il répandra de son esprit sur toute chair. Donc l'antidote de la colère foudroyante du diable dans ces temps de la fin, c'est la présence du Saint-Esprit sur les chrétiens. Parce que la présence du Saint-Esprit vous donnera la puissance. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est l'affaire des hommes et l'affaire des femmes. Il va répandre son esprit et sur des servantes et sur des serviteurs. Et toi, tu viens empêcher les femmes d'être des servantes de Dieu. Il répandra son esprit. Les fils et les filles, les hommes et les femmes, ils vont prophétiser. Ils auront des visions. Les plus vieux, ils auront des songes. Donc l'activité du Saint-Esprit va commencer dès la jeunesse. L'activité du Saint-Esprit ira jusqu'à la vieillesse. Ne dis pas que je deviens vieux. Non. L'activité de l'esprit touchera le jeune
Et il touchera le vieux. Tous nous sommes concernés. Je ne vais plus rester faible. Je vais devenir puissant. Puissant dans tous les domaines. Spirituellement puissant. Dans la santé puissant. Dans la vie puissant. Dans les affaires puissant. Dans le foyer puissant. À l'école puissant. C'est possible. C'est possible. La puissance. Tout le monde a peur de ce monde. Il n'y a que toi qui n'as pas. C'est par la peur de ce monde que les gens y vont dans des loges. Les gens cherchent la protection. Ils ont besoin d'une force, d'une puissance. Et toi, chrétien, toi, fille et fils de Dieu, la puissance, c'est ton partage. La puissance, c'est ton lot. Le Seigneur veut que tu sois puissant. Il dit, je veux que vous soyez puissants. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Qui fait encore 2 heures, 3 heures dans la prière individuelle? Ne montre pas les doigts par orgueil, tu vas mentir devant les gens. Tu ne le fais plus. Bomba. Tu te connais. La puissance est vidée. Nous avions perdu la puissance. Les sorciers viennent danser, les sorciers viennent blaguer avec nous. On te bloque, quand il faut bloquer, on bloque. Quand il faut lancer la maladie, on lance. Quand il faut te tuer là, tu prends un peu d'argent, on va soutirer ça, on t'amène à l'hôpital. Non. Notre Dieu est le tout-puissant. On ne présente pas un Dieu non humble dans la faiblesse. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant. Tel qu'il est, tel que je suis. Il est puissant, je suis puissant, je serai puissant, je marcherai dans la puissance. Devant toutes les puissances de ce monde, je les détruirai. Parce que j'ai la puissance de Dieu en moi. Mon Dieu, il est le tout puissant. Et il m'a donné une portion de puissance. Devant le maladie, j'écrase. Devant la pauvreté, j'écrase. Devant la mort, j'écrase. Devant les petits sorciers, je les tapote. Je ne peux pas avoir peur de satanistes. Il veut que vous soyez puissants. Que la puissance de Dieu vous habite ce matin. Que la puissance de Dieu réveille le feu de la prière en vous. La puissance de Dieu fasse changer le langage de vos ennemis. Ils ont pensé vous avoir eu dans leur piège. Qu'ils se rendent compte que non, vous aviez changé de rôle. Vous les avez mis maintenant au contrôle. Quand on a commencé 2 semaines de séminaire avec les patriarches Chartalingano ici, on a commencé avec beaucoup de combats. J'ai appelé ma fille, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a des combats? Je dis comment? Je lui ai dit, le diable vous contrôle. Je dis une phrase. Contrôlez le diable. Il ne peut pas vous contrôler. C'est à vous de le contrôler. Parce que le diable, je te lis. Les petits sorciers du quartier en complicité, je vous ligote. Le séminaire va marcher. Soyez là. En train de regarder, je vous frappe d'impuissance. Et après quelques jours, ils ont changé la tendance. Mais vous êtes puissant. Vous devez être puissant. Vous là, vous chassez les démons partent.
Et vous pensez que vous êtes des hommes ordinaires. J'impose les mains à quelqu'un. Le cancer disparaît. Vous pensez que je suis un homme naturel. J'ai une puissance surnaturelle. Une puissance extraordinaire. Et bien aimé, la puissance, c'est le domaine de la foi. Vous devez aspirer à ça. Vous devez croire en ça. Il y a des gens qui ne croient pas. Si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Je n'ai pas vu quelqu'un que Christ a guéri de force. Que veux-tu que je te fasse? C'est lui qui a révisé, on ne l'a pas guéri. Il n'a pas ressuscité tous les morts, il n'a pas guéri tous les malades. Ceux qui ont cru, ça n'a pas raté. Même les jours où ils n'étaient pas invités, Jésus passait simplement. Mais parce qu'ils ont crié, le miracle est arrivé. Le Seigneur veut mettre debout une garnison de femmes puissantes, des hommes puissants. C'est possible, chère femme. C'est possible, cher homme. Vous devez croire à ces choses. Vous êtes capable de vous mettre sur cet avenir. Vous faites la prière et vous donnez congé technique d'une semaine à tous les sorciers de cet avenir. Parce que je me lève, je prie, je ferme le ciel. Je dis que c'est assez, une semaine, aucun sorcier ne va monter. Ils ne monteront pas. Bien, mais vous avez la puissance. Vous pouvez bloquer tous les sorciers de votre avenir. Tous les sorciers de votre parcelle. Et je vais exercer cette puissance maintenant. C'est moi qui est puissant. Je le Saint-Esprit. Comme ma précieuse, je crois. Je fais la prière. Dans ma maison, tout celui qui est sorcier, à partir de cet instant, je ferme les portes. Je ferme le ciel. Je ferme en bas. Il ne sortira plus à partir de chez moi. J'ai dit, je les bloque tout le mois de septembre. Tu verras quelqu'un demander, oh, n'a congé, oh, mais tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? On l'a bloqué. Il ne sait pas sortir. Tu as le pouvoir. Tu les laisses, ils sont là, ils sortent. Ils rentrent et ils viennent vous en foutre. Le matin, pasteur, je ne suis pas venu, j'ai mal au dos. On t'a envoûté. Mais il ne faut pas attendre qu'on t'envoûte. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Écoutez, pour qu'il y ait navigation dans le ciel, je dois autoriser. Je dois autoriser. Une sorcière ne peut pas venir, il vient ensorceler la parcelle à gauche et la parcelle après moi, il passe par chez moi. Impossible. C'est une zone de non-franchise. Il ne peut pas. S'il ose pas, il va tomber. Il va tomber, ça c'est sûr et certain. C'est le domaine de la puissance. Bien aimé, autant vous savez mettre des lunettes fumées là, de maquillage, soyez puissant. Mutanga sakana yo longoli maneto tchepembe no bandi prière en langue moto ekiti. Je veux que vous soyez puissants, c'est la parole de Dieu. Qui veut être puissant ce matin? Qui veut être puissant ce matin? Qui veut être puissant ce matin? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Qui veut être puissant? Lève-toi. Et le Saint-Esprit ce matin, il va accorder la puissance à quelqu'un. Élève tes deux mains. Alléluia. 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 C'est fait, Seigneur. Fais ce que tu as prévu de faire ce matin.
Je parlais du Saint-Esprit. Selon que tu m'as demandé de le faire, ferme tes yeux et lève tes deux mains. J'ai parlé de la puissance qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de ton esprit. Nous reconnaissons que nous sommes dépourvus de cette puissance. Tendre Père, nous sommes dépourvus. Et nous venons ce matin comme un seul homme, nos mains levées. Nous sommes à la quête de la puissance. Et la puissance ne vient que quand le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit vient là où il y a les désirs, là où il y a la soif, comme soupir près d'un courant d'eau. Mon âme soupire plus qu'une biche qui soupire près d'un courant d'eau. Ce matin, mon âme a soif du Saint-Esprit. Mon âme a soif du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai soif de ton esprit. Je désire le Saint-Esprit. Dans ces temps de la fin, où le diable est en colère, il travaille plus qu'avant. Tu nous as promis ton esprit. Élève tes deux mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire le Saint-Esprit? Si tu es là, c'est à toi que j'adresse cette parole maintenant. Est-ce que tu peux prier comme Anne l'a fait, au point de surprendre Élie le sacrificateur? Est-ce que tu peux crier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que ton cœur peut monter au point de surprendre ton voisin, de me surprendre? Frère, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Si tu as besoin de l'Esprit, ouvre ton cœur, ouvre ta bouche maintenant. Élève tes mains, commence à prier. Alléluia. Commence à demander le Saint-Esprit. On demande au Père de t'accorder l'Esprit. Alléluia. Ah, Robosaya. Imendo Robosama Ikarasaya do. Rondo Samaikara Baseya. Alléluia. Alléluia. Marababababababase. Yendarabaya Karababashmi Andarabasaya. Oh, ya. Marayango Ndarase Indaya Shoy Mayalala. Kamiyandara Samia Kondo Robosema Yalo Yosheya. Indaramaya Kemeriondo Somayarase. Inerebebe Samo Robosama Yara Kamara Senga. Urobo Semle Akarabandereble Sorobo Barabe Arabase. Je te désire. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te veux. Je te désire. L'Esprit de Dieu. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois. Viens, viens. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je t'appelle. Je t'appelle. Je t'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'appelle ici? Alléluia. 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 Ah, Rabasaya. Imarama imarae orobosha maya karabanda rababriese. Remem la ya robobla mai kabromia rabasanda rababreke. Remia la ya moya la sindo robosha. Kamama me lo sondo brimanga yasa amle galando lo bloso moyondo los maya la basaya indara base ye maim lo ma bramya ya gamla soro bobosha
Oh, ya brema bara brobre sayaka salmandor maïna yarase robosh. Je veux que vous soyez puissants. Je veux que vous soyez puissants. Demandez la puissance. Demandez la puissance de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie plus qu'Anne ici? Je ne vois personne. Alléluia. Je ne vois la prière des personnes qui dépassent la prière de Anne. L'exaucement, c'est dans quelques minutes. Nous n'avons que 5 minutes encore dans la prière. Ne perds pas le temps. Vas-y en profondeur. Priez encore. Encore et encore. Encore et encore. L'esprit de puissance. Alléluia. 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 Oh, branda bara baba eme. Rumaska ndara baba brinda bara baba baba. Quand tu es puissant, la maladie va céder. Quand tu es puissant, la mort va céder. Quand tu es puissant, les chaînes vont tomber. Demande la puissance. Tu n'es pas encore arrivé, papa. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, maman. Tu n'es pas encore arrivé dans cette prière. Mettez-moi le feu dans cette prière. Mettez-moi le feu dans cette prière. Mettez-moi le feu dans cette prière. Avancez, avancez encore. Montez, 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 montez. Holy Ghost. Alléluia. L'Esprit de Dieu. 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 Yes. Une femme puissante protège son foyer. Une femme puissante protège la famille, les enfants. Yes. Demandez le Saint-Esprit qui déverse la puissance sur toi. Asopa nguya, nguya, lelo nguya sika. Lelo